Premier R, c'est le rêve. Le rêve, c'est finalement quel est finalement le message positif, quelle est la projection, ce qu'on appelle aussi le future pacing, quelle est la projection dans un futur, dans la transformation de soi que le MVG propose. Le rêve peut être sur une notion positive ou sur une notion négative. Alors, là-dessus, il y a un truc qui n'est pas toujours évident. C'est beaucoup plus facile, je dirais, de dire aux gens « Hey, t'as mal là, au pied. Bon, tu peux ne plus avoir mal au pied. » Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, qui déclenche beaucoup plus facilement du clic de l'intérieur, parce que le mec, il a mal au pied, tu dis « Hey, tu pourrais ne plus avoir mal au pied. » Ça m'intéresse. Le problème, finalement, d'un rêve qui est négatif, donc, négatif, ce n'est pas que tu promets que le monde il va cramer, c'est juste que tu promets de t'éloigner de la négativité. Néanmoins, le focus, le point d'ancrage, il est autour de la négativité. Donc, la négativité, c'est super pour choper l'attention. Ce n'est pas si ouf que ça pour finalement stimuler les masses. Tu vois, genre, t'es Trump, tu vas pas juste. Tu vois, Trump, tu vois, à quoi que tu vas me dire Trump, tu vois, genre, drain the swamp. Donc, en gros, j'irai assécher le marécage. C'est, OK, il y a un truc qui est négatif qu'on n'aime pas et qu'on va donc réduire. Mais finalement, le message positif en 2016, je ne sais plus ce que c'était le message en 2020, mais le message positif en 2016, c'était Make America Great Again. Donc, en fait, on se projette sur un truc positif. Vous prenez par exemple Éric Zemmour. Surtout Miriam Gourou. Okay. Vous prenez Zemmour. Pourquoi Zemmour, finalement, il allait dans le mur dès le jour 1? Parce que Zemmour, c'était quelque chose de négatif. C'était on va arrêter l'immigration, on va arrêter l'islam, on va arrêter des trucs comme ça. Donc, déjà, c'était très polarisé, voire agressif contre une partie de l'électorat. On en pense qu'on veut, mais c'était quand même un discours qui était relativement agressif. Mais Zemmour était surtout incapable de proposer une vision stimulante du futur. Il te faisait des cours d'histoire sur pourquoi c'était trop bien les années 60. Ok, c'est bon, on n'y est plus. Mais il était incapable d'aller proposer une vision stimulante du futur. Et c'est pour ça que le Million Weber Guru, il peut utiliser l'éloignement de la négativité pour choper de l'attention. C'est cool. Mais il doit focaliser surtout sur cette vision positive. Donc, pensez à Zemmour. Zemmour, c'est un peu, entre guillemets, le truc technique. Je ne suis pas là, moi, je suis ni pour ni contre, je m'en fous, je ne vis pas en France. J'aime juste observer, d'accord mais Zemmour, retenez Zemmour, cette incapacité à proposer une vision collective, inclusive, pas inclusive au sens cheveux bleus, mais au sens où les différents segments de la population, les différentes religions, les différents groupes démographiques, sociologiques, etc., peuvent se retrouver et se dire « mais oui, c'est positif, je veux ça ». Donc, Amir Weibel-Gourou, il va proposer une vision positive du futur, d'accord? Et il va y avoir l'élément du rêve. Enfin, le deuxième élément, ça va être la relation. Alors, la relation, c'est évidemment, pour rappeler ce que je vous avais dit, hein, la valeur économique à notre âge, elle est soit dans l'extrême techno, soit dans l'extrême relation. Vous vous souvenez? D'accord. Donc, évidemment, le binôme Weibel-Gourou, il est dans la relation. La relation, elle se fait à deux niveaux. Elle peut être verticale, ou elle peut être horizontale. Alors, la relation verticale, c'est il y a le gourou et il a une audience, il a des fans, il a des clients, etc. Donc, on est vertical. Il y a le gourou, salut, il est là, et en bas, il y a des gens. Et donc, il y a une verticalité. Le gourou, il est en haut, les gens, ils sont en bas, donc il y a cette relation. Verticalité, ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de supériorité, ça veut juste dire que c'est un mouvement ascendant-descendant. L'horizontalité, c'est que on va dire que les gens qui suivent ce gourou ont un lien entre eux. Okay, et donc, en fait, certes, ils ont un lien avec le gourou, mais aussi un lien entre eux. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir les deux, c'est avoir un lien avec le gourou, mais que les gens aient un lien entre eux. Pourquoi nous, on s'appelle les fils de putonnettes? Pourquoi j'ai quitté finalement Teachable ou Hotmart pour aller vers school.com comme espace membre comme formation? Pour que les gens puissent discuter, pour que les gens puissent s'entraider. Alors, vous allez me dire, moi, je ne suis pas le mec qui a le plus la fibre, on va dire, communautaire. Je suis un autiste. C'est pas pour, on va dire, par définition, ouais, je ne suis pas très fort. Mais on essaie de mettre en place cette possibilité où les gens peuvent se parler entre eux. On avait testé Discord par le passé, mais Discord, je ne supporte pas, c'est toujours le bordel. Donc, vertical, vous avez des fans. Horizontal, vous avez une communauté. Et on fait souvent un abus de langage. On croit, ah ouais, Norman, il a une communauté. Enfin, je ne sais pas quel youtubeur, il a une communauté. Non. Norman, il a des fans, c'est de la verticalité.
Les gens qui suivent Norman, ils ne se rassemblent pas en mode tiens, on va faire un meet-up, oh, on va tous se parler entre nous, on est sur, je sais pas, un Discord, un discours, on est sur un groupe Telegram, peu importe. Non, il y a des fans, il y a une verticalité, il n'y a pas une horizontalité. On n'est pas obligé d'avoir les deux. On peut être que sur du vertical. C'est OK d'être que sur du vertical. C'est pas très grave. J'ai les Kardashians, on n'est que sur du vertical, par exemple. Il n'y a pas de souci. L'horizontal est intéressant dans la mesure où il peut créer un effet d'entraînement, une inertie, un lien social qui renforce quelque part la valeur des interactions et du concept. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la loi de Metcalfe? La loi de Metcalfe. Oui, oui, Norman, mauvais timing. Bon, Metcalfe. Alors, la loi de Metcalfe, je vais aller ici, attends, je mets ça. Qu'est-ce que c'est de merde? Ok. Ça peut se dégager, ça? Ah, cool. Ok. Donc, la loi de Metcalfe. Alors, la loi de Metcalfe, elle stipule que la valeur d'un réseau, elle peut s'estimer au carré du nombre d'interactions entre les membres du réseau. Mettons que le réseau, il y a l'individu A, l'individu B. Il y a une relation. Maintenant, vous avez un réseau avec A, B, C, D, E, F. A, il est en contact avec C et avec F. F, il est en contact avec tout le monde parce qu'il est ultra social. B, il est en contact seulement avec F et C. D, il parle à machin. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de relations. Plus il y a finalement de liens, on va dire, entre les gens, plus ce réseau a de la valeur. A de la valeur notamment économique. Ça a de la valeur en termes de création de sens, parce qu'il se passe plein de choses, il y a de l'entraide, il y a de la relation. Encore une fois, on en revient au business de la relation. Donc, il y a beaucoup plus de relations. Donc, il y a une valeur en termes de création de sens pour les gens et une valeur en termes de création de valeur économique, de valeur ajoutée, de thunes. D'accord? C'est la loi de Metcalfe. Donc, une relation qui est verticale, une relation qui est horizontale. Oui, non, j'ai dit oui, le nombre d'utilisateurs. Oui, c'est le nombre de liens. Et lié au nombre d'utilisateurs, le nombre de liens. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux. Il y a différentes définitions. Mais merci Gaston de contribuer. Voilà. Pierre, je simplifie, ok? Je ne suis pas là pour faire un putain de cours de science. Je suis là pour simplifier l'idée. Retenez le truc. Grosso modo, vous avez l'idée. Ok. Donc, Gaston veut se faire virer. Tu sais, Gaston, c'est facile de virer les mecs bon, allez. Gaston, il croit Wikipédia. Il a raison, Gaston. Gaston, tu veux aussi voir Wikipédia pour les sujets scientifiques et historiques ou... Bon, c'est gratuit. OK. Troisième R, c'est la rétention. La rétention, ça va être ce qu'on va dire là, lifetime, enfin la LTV, donc la lifetime value ou CLTV, Customer Lifetime Value. C'est fondamentalement une autre manière de comprendre la valeur, l'impact, c'est combien de temps la relation elle dure. Si le mec s'intéresse à vous, boum, après il passe à autre chose, il vous oublie, pas terrible. Si le mec il s'intéresse à vous, il revient, il s'intéresse, il interagit, etc., qu'il soit client ou pas client, même si c'est quelqu'un, regardez, même si le mec n'est pas client, il n'est pas client chez vous, mais il revient, il consomme votre contenu, il interagit, etc. Eh bien, il y a une création finalement d'utilité, il y a une création d'un lien, il y a un lien qui se renforce, etc. Alors, on demande c'est quoi la différence entre la rétention et la relation. La relation, c'est le fait qu'il y a un lien entre deux individus. La rétention, c'est une notion de temps. C'est que dans le temps, ce lien se maintient. Donc, une personne, un fan reste fan dans la durée, un client reste client dans la durée. C'est ça la différence entre rétention. Attention, on est sur une notion de temps. D'ailleurs, dans lifetime value, lifetime, enfin time, temps, tu vois. OK, mais question intéressante, si jamais c'est... Voilà. Putain, Gaston, il se fait massacrer. Non, mais ça va, ne tapez pas dessus. Pierre, oui, j'ai charcuté la loi de Metcalfe. C'est vrai. Donc, il n'y a pas tort sur le fait que j'ai un peu charcuté le truc. OK, donc ça, c'était les 3 R.